Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je viens vous parler du décès de la femme du pasteur Marcelo. Pour ceux qui l'écoutent, j'espère que vous êtes déjà au courant qu'il a perdu sa femme. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, vous pouvez taper sur YouTube Pasteur Marcelo. C'est un homme, un grand homme de Dieu. Mais je ne parle pas de lui parce qu'il est un grand homme de Dieu. Je parle de lui pour ses prédications. Oui, si tu es une personne qui vraiment veut marcher avec le Seigneur, une personne qui veut marcher selon la volonté de Dieu, une personne qui veut marcher dans la sanctification, je te suggère d'écouter le pasteur Marcelo. Pasteur Marcelo, c'est un homme de Dieu qui est tranchant en ce qui concerne la sanctification. Donc, il te fortifie vraiment en ce qui concerne la sanctification. Tout ce que parfois certains hommes de Dieu cherchent à moderniser parce que nous sommes dans les temps modernes et tout ça, non. Le pasteur Marcelo, franchement, c'est un grand homme de Dieu vraiment, il te parle de la sanctification de la façon la plus naturelle possible. Et ce qui me plaît avec ses prédications, même quelqu'un qui n'a pas fréquenté comprend ce qu'il dit. Il n'est pas là pour sortir le gros français, machin, non. C'est vraiment un homme qui fait bien son travail. Je veux dire qu'il fait bien la tâche que Dieu lui a confiée. Et aujourd'hui, bon, je crois que c'est depuis hier nuit, il a perdu sa femme de façon subite. Et j'ai fait vraiment cette vidéo pour exhorter mes frères et sœurs qui savent combien de fois le pasteur Marcelo est important pour le corps du Christ. Je les exhorte vraiment à prier, qu'ensemble nous prions pour le pasteur Marcelo, afin que Dieu le fortifie, afin que Dieu fortifie ses enfants, afin que Dieu fortifie sa famille. Parce que, pour dire vrai, aucun décès d'une personne aussi lointaine ne m'a fait autant mal. C'est où j'ai compris que quand nous sommes les enfants de Dieu, vraiment, le sang que Jésus-Christ a versé sur la croix, le sang la coule dans nos veines en fait. Ce décès m'a vraiment touché jusqu'ici. J'ai prié pour le réconfort du pasteur Marcelo. À un moment, il faut que je prie pour moi-même parce que je me sens tellement touchée et je sens combien de fois le corps du Christ est vraiment touché par ce décès. Donc vraiment, ma prière, c'est vraiment de vous interpeller, de vous exhorter vraiment à prier, à intercéder pour le pasteur Marcelo afin que le Seigneur le fortifie, qu'il nous revienne vraiment plus fort. C'est vrai que, comme on dit souvent, j'ai dit plus fort parce que la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Rien humainement parlant, on va dire oui, vraiment, avec tout ce que lui-même il disait de sa femme, il ne peut plus vraiment faire les choses comme avant et tout ça. Mais Dieu est capable. Comme on dit souvent, parfois Dieu t'enlève quelque chose et il te donne le double de ça et même plus du double. Donc vraiment, prions le Seigneur qu'il fortifie notre frère, notre pasteur, notre grand frère, le pasteur Marcelo. Vraiment, telle est ma prière. Je vous exhorte aussi à faire de même, prier pour que Dieu le reconforte parce que plus que jamais, comme l'un de ses fils spirituels disait, puisque jamais il a besoin de notre soutien, puisque jamais il a besoin de nos prières, ses enfants ont besoin de nos prières, sa famille a besoin de nos prières, parce que dans une telle situation, aucun être humain ne peut te consoler. Il n'y a que Dieu pour te consoler. Il n'y a que Dieu pour te consoler. Il n'y a que Dieu pour consoler le pasteur Marcelo en ce moment. Puisque Dieu, on sait que Dieu, c'est un Dieu de l'impossibilité. Dieu sait, comme on dit souvent, il te connaît jusqu'au plus profond de ton être.
Donc, il sait comment est-ce qu'il va combler ce creux. Il sait comment est-ce qu'il va le consoler, comment est-ce qu'il va le réconforter. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est seulement de prier Dieu, que Dieu le réconforte, que Dieu le fortifie, qu'il nous revienne fort après vraiment cette perte tragique. Vraiment. Et ce départ vraiment m'a enseigné beaucoup de choses. J'ai compris que je peux être là comme ça, là. Je vous parle parce que à ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, maman Blanche n'était pas, je vais dire, malade pendant un moment, quoi. Si mes sources sont claires, j'ai appris qu'elle est morte d'une crise cardiaque. J'ai appris qu'elle est morte d'une crise cardiaque, si mes sources sont claires. Donc, tu comprends que tu peux être avec quelqu'un comme ça et puis le lendemain, cette personne n'est plus. Tu peux toi-même être là et puis demain, tu n'es plus. Dieu seul sait comment est-ce qu'il fait ces choses. Malgré le niveau de spiritualité du pasteur, le niveau de spiritualité de sa femme, malgré le niveau de spiritualité de ses amis, des hommes de Dieu qui l'entourent, personne n'a pu prophétiser que sa femme devait mourir. Ça veut dire que ça, c'est la volonté de Dieu. Et tu comprends que vraiment, comme on dit, toute chose concourt au bien de Dieu. Et c'est vraiment de telles paroles comme ça là qui peuvent fortifier une personne dans une telle situation. Vraiment que le Seigneur le fortifie, que le Seigneur fortifie ses enfants et que nous puissions tirer vraiment les leçons. Nous qui avons encore nos parents, que nous puissions vraiment les aimer, les honorer. Nous qui avons encore nos femmes, notre mari, que nous puissions vraiment les aimer, que nous puissions donner le meilleur de nous, que nous puissions jouer notre rôle d'époux ou notre rôle d'épouse. Que nous puissions vraiment, parce que nous sommes sur cette terre pour une mission en fait. Quel que soit ce qu'on dit, nous sommes sur cette terre pour une mission. Que vraiment le Seigneur nous aide afin que chacun puisse vraiment accomplir sa mission. Qu'en tant que femme, nous puissions accomplir notre mission d'épouse. Nous puissions vraiment faire ce pourquoi est-ce que Dieu nous a mis auprès de tels hommes, auprès des enfants. Dieu, que nous puissions le faire. Que Dieu nous accorde la grâce de le faire. Vraiment. Donc, je vous exhorte vraiment à prier pour notre papa et que le Seigneur nous accorde la grâce vraiment de valoriser. Il y a un nouveau dicton qui dit « Aimons-nous vivants », qui nous accorde la grâce de valoriser aussi les personnes qui sont auprès de nous. Excusez-moi, de les respecter et vraiment aussi de faire sa volonté afin que le jour qu'il va nous appeler, si c'est de cette façon qu'il a décidé, que nous quittons vraiment ce monde pour le rejoindre au ciel. C'est vraiment ce que je voulais vous dire aujourd'hui. S'il vous plaît, prions pour le pasteur Marcelo. Prions que le Seigneur le fortifie, qu'il ne faillit pas, parce que malgré tout, c'est un être humain. Seul Dieu peut le réconforter. C'est vraiment ma prière. C'est vraiment ma prière. Seul Dieu peut le réconforter. Priez pour lui. Prions pour lui que Dieu le réconforte, qu'il nous revienne plus fort, parce que tout est possible avec Dieu. Tout est possible avec Dieu. Tout est possible. La Bible le dit. Tout est possible avec Dieu. Tout est possible avec Dieu. C'est ce que je voulais vraiment vous exhorter aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt par la grâce de Dieu, si Dieu le veut, pour une prochaine vidéo. Depuis, je ne fais même plus des vidéos parce que comme vous avez constaté, je n'ai plus assez de temps. Mais il fallait vraiment que je fasse ça pour qu'ensemble, nous puissions aider le pasteur Marcelo à se relever après cette grosse perte. Donc, à très bientôt par la grâce de Dieu et que Dieu vous bénisse et qu'il nous donne ensemble la force de faire sa volonté afin que le jour où notre jour arrive, que nous partions dans la gloire, parce que de toutes les façons
nous sommes sur cette terre pour un but, nous sommes sur cette terre de passage. D'une manière ou d'une autre, nous allons partir. L'important n'est pas comment dire, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire l'important est que nous partions dans la gloire de Dieu, que ce soit Dieu qui nous appelle. C'est ça qui est important et pour cela qu'il nous accorde la grâce, prions qu'il nous accorde la grâce de demeurer dans sa volonté malgré les difficultés de la vie, malgré ce monde rempli des choses vraiment bizarres qui nous aident. Comme la Bible dit, nous sommes la lumière du monde. Quand on dit nous sommes la lumière, ça veut dire que nous sommes dans les ténèbres, mais nous devons briller. Que le Seigneur nous accorde cette grâce de continuer à briller afin que le jour où nous trouvons auprès de lui, afin que le jour où il nous appelle, que ce soit pour nous un sujet de gloire. À très bientôt. Ciao.